Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Stéphanie Kerba pour le groupe Liberté et Territoires et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Madame la rapporteure, mes chers collègues, donner une famille à un enfant plutôt que donner un enfant à une famille, c'est là l'ambition de la proposition de loi de notre collègue Monique Limon, tendant ainsi à inverser un paradigme d'un autre temps. Cette ambition, le groupe Liberté et Territoires la partage pleinement. Nous regrettons que le compromis n'ait pas pu être trouvé entre le Sénat et l'Assemblée nationale lors de la commission mixte paritaire. Le texte de la première lecture dans cet hémicycle nous semblait être juste et équilibré, et nous espérons que cette nouvelle lecture en respectera l'esprit. Le régime de l'adoption a été modifié en partie par la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfance, partant du constat que trop de mineurs protégés restaient placés en établissement ou en famille d'accueil sans qu'aucune alternative véritable ne puisse leur être proposée. Madame la rapporteure, le premier bilan que vous faites de cette loi vous permet d'avancer qu'il faut aller plus facilement vers l'adoption simple de ces enfants ayant toujours leur famille d'origine, mais placés en centre parce qu'ils ne les élèvent pas ou auprès d'une famille d'accueil. Pour rappel, à destination de ceux qui nous regarderaient sur le portail vidéo de l'Assemblée, l'adoption simple crée un nouveau lien de filiation entre l'adoptant et l'adopté, mais elle ne supprime pas les liens de filiation entre l'adopté et sa famille d'origine. Les deux liens de filiation coexistent. L'objectif de cette proposition de loi est donc de permettre de renforcer et de sécuriser le recours à l'adoption comme un outil de protection de l'enfance lorsque celui-ci correspond à l'intérêt de l'enfant concerné et uniquement dans son intérêt. 300 000 enfants sont placés chaque année en France. Tous ne sont bien évidemment pas adoptables et beaucoup retrouvent plus ou moins rapidement le foyer familial lorsque l'accident de parcours de vie est résolu et bien évidemment lorsque les conditions de retour sont remplies. Mais pour ceux qui n'auront pas la chance de retrouver leur famille d'origine, il nous appartient, législateurs, État, départements, aide sociale à l'enfance, de pourvoir à tout ce qu'un enfant est en droit d'exiger, des adultes aimants, bienveillants, qui l'aideront à devenir un adulte heureux et épanoui. Pour rappel, là encore, un quart des sans domicile fixe sont d'anciens enfants placés. Je serai d'ailleurs fière et heureuse de voter définitivement le projet de loi relatif à la protection des enfants porté par le secrétaire d'État Adrien Taquet, qui a notamment pour ambition d'accompagner les jeunes majeurs ayant grandi à l'ASE, puisque la commission paritaire qui s'est réunie il y a quelques jours seulement sur ce texte a trouvé une issue favorable. Mes chers collègues, le groupe Liberté et Territoires soutient cette proposition de loi car elle permettra de sécuriser le recours à l'adoption, d'enlever les freins administratifs, mais surtout d'en faire un outil de protection de l'enfance. Puisque bien souvent la loi suit les mœurs, il s'agit également de prendre en compte l'évolution de la société et de renforcer l'égalité entre adoptants en ouvrant la possibilité pour les couples non mariés de pouvoir adopter, ce que nous saluons. Cette proposition de loi permettra également de clarifier les conditions d'adoption plénière pour éviter les discriminations, notamment concernant l'homoparentalité et l'hétéroparentalité, en lien avec de nouvelles dispositions issues de la loi bioéthique. C'est encore et toujours dans l'intérêt de l'enfant qui, lui seul, doit nous guider. Et pour citer Boris Cyrulnik, un enfant n'a jamais les parents dont il rêve. Seuls les enfants sans parents ont des parents en rêve. Je vous remercie. Merci.